Le nouveau gouvernement du Canada a créé un nouveau fonds souverain qui investira dans de grands projets ambitieux canadiens, des projets dans le domaine de l'énergie, de l'infrastructure, des mines, de l'agriculture, des technologies. On connaissait déjà le laissez-passer, un Canada fort qui donne accès à des rabais dans les musées et les parcs nationaux. Bien, voici le fonds pour un Canada fort. Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui la création de ce fonds d'investissement souverain qui va permettre de financer de grands projets au pays. Fait intéressant, tous les Canadiens qui le souhaitent vont pouvoir y contribuer, c'est-à-dire placer de l'argent et obtenir un rendement, en tout cas on l'espère. Pour nous expliquer comment ça va fonctionner tout ça, Charles Saint-Arnaud est économiste en chef pour une banque coopérative en Alberta. Bonsoir, M. Saint-Arnaud. Bonsoir. On nous dit que ça existe un fonds semblable, notamment en Norvège. Qu'est-ce que c'est exactement ce modèle? Expliquez-nous. Je pense qu'il faut faire un peu attention. Le fonds norvégien est différent. Le fonds norvégien est un vrai fonds souverain qui est financé venant directement des revenus pétroliers et gaziers du pays. Donc, c'est un peu différent de ce que le premier ministre propose. En fait, le premier ministre propose quelque chose peut-être où le gouvernement va placer 25 milliards de dollars au départ et ensuite les contribuables vont pouvoir, ou les gens du plus grand public vont pouvoir aussi contribuer, mais il y a beaucoup d'incertitudes en termes sur comment ça va fonctionner, comment est-ce qu'on va grossir le fonds, qui va le gérer. Donc, il manque beaucoup de détails à ce moment. Oui, c'est ça qu'on va peut-être avoir d'ailleurs dans la mise à jour économique de demain. On verra bien. On veut financer quel genre de projet avec cet argent-là? Ben, c'est ça, c'est là qu'il y a, c'est pas encore nécessairement clair. On dit des grands projets qui sont nécessaires au développement économique canadien qui sont importants. Est-ce qu'on parle donc, par exemple, d'un oléoduc vers la côte ouest? Est-ce qu'on parle de nouvelles lignes de transmission? Est-ce qu'on parle d'infrastructures portuaires? Est-ce qu'on parle, par exemple, du train à grande vitesse entre l'Ontario et le Québec? Donc, c'est là qu'on ne sait pas vraiment pour l'instant quel va être l'objectif d'investissement. Et est-ce que c'est un investissement qui peut être intéressant, ça, une fois qu'on aura les détails, évidemment, pour les épargnants? Au lieu de mettre de l'argent en bourse ou dans des obligations, on peut investir dans ce fonds-là. Est-ce que ça peut s'avérer quelque chose d'intéressant? Ben, c'est là que ça demeure encore aussi un peu d'incertitude. On ne sait pas comment ça va être géré. On ne sait pas quels vont être, par exemple, les frais de gestion d'un fonds comme ça. Mais on peut le voir, par exemple, on le voit avec nos grands fonds de pension, que ce soit le fonds de pension canadien ou Omers et autres, qui investissent beaucoup dans les projets d'infrastructure et qui réussissent à avoir des rendements assez intéressants de ce point de vue-là. Donc, il y a une possibilité. Mais encore une fois, sans avoir de détails en ce moment, c'est très difficile de juger de quel genre de rendement on peut s'attendre. Non, c'est ça, on comprend bien. Quand on pense aux grands projets, évidemment, il y a des projets qui peuvent voir le jour, mais il y en a d'autres qui peuvent ne pas fonctionner ou ne pas être rentables. Évidemment, l'exemple de Nordvolt au Québec, on s'en rappelle très, très bien. Donc, si on investit là-dedans, il y a quand même un risque que certaines choses aillent moins bien, là, qu'il n'y ait pas un rendement phénoménal pour tous les projets, là. Oui, et c'est ça surtout, c'est que, encore une fois, en regardant le peu de détails qu'on a, on peut voir déjà que le gouvernement dit déjà que l'argent des épargnants va être garanti. Donc, c'est de la façon, il y a une garantie de ne pas avoir de perte. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une réduction du risque et du rendement possible, justement, pour pouvoir compenser, s'assurer qu'il n'y ait pas de perte pour les épargnants. Donc, c'est là qu'il va falloir voir un peu dans les détails qu'est-ce qui est décidé. Par contre, d'un point de vue plus grand, donner l'occasion aux épargnants d'avoir accès à des investissements différents est important. La question est toujours comment est-ce que ça rentre dans leur cadre personnel d'investissement, dans leur portefeuille. C'est là qu'il va pouvoir que c'est les épargnants des discussions un peu plus importantes. Oui, oui. Et là, miser sur le patriotisme un peu, là, le nom Un Canada fort, on sent que les gens veulent garder l'argent au Canada. Est-ce que c'est un bon timing, entre guillemets, pour démarrer un fonds comme celui-là? Ça a peut-être plus de chances de fonctionner. Ben, disons que ça aide, oui, le sentiment beaucoup plus pro-canadien aussi, le sentiment où on s'aperçoit que il va falloir faire des sacrifices pour justement faire des gros investissements au Canada pour justement améliorer notre économie, améliorer notre productivité et améliorer notre richesse à long terme. Donc, il y a un peu ce désir-là. Je pense que oui, un bon point, c'est aussi, on remarque qu'on n'aura pas le choix
étant donné la quantité d'investissements qu'il va falloir faire dans notre économie au courant des 10 prochaines années, il va falloir attirer des capitaux, et pas nécessairement des capitaux étrangers, mais aussi des capitaux locaux. Donc, essayer d'attirer l'épargne nationale vers ces projets-là. C'est un désir qui est, comment je peux dire, un objectif qui est important. Alors, les détails, peut-être demain, peut-être dans les prochains jours, on verra bien. Charles Saint-Arnaud, toujours un plaisir de pouvoir compter sur vos lumières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir.